Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de septembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Et si ça vous ne parle pas, laissez de côté parce que c'est une guidance générale. Tout peut ne pas vous parler. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis scorpion, je vais y arriver. Je procède différemment d'habitude. J'ai pris 2 cartes de l'Oshozen Tarot pour savoir dans quelle énergie vous sortez du mois d'août. Ça va vous permettre de voir rapidement si cette vidéo vous parle ou pas, si elle est pour vous ou pas. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les énergies de fin août, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Alors on y va. On a ici l'épanouissement. Bon, on est quand même sur du bien-être ici, sur du lâcher-prise, sur de amusement, pardon. On est sur des réalisations. Il y a des réalisations qui vous ont apporté beaucoup de bien. On me dit le repos après l'effort ou le calme après une période d'agitation. Peut-être que vous êtes parti tardivement en vacances du coup sur cette période, peut-être même euh, à cheval sur fin août, début septembre. Bon, bref, vous êtes dans une période de relâchement sur ce fin août. Vous prenez soin de vous, ou en tout cas, vous arrivez à prendre du temps pour vous reposer. J'ai beaucoup de sérénité, beaucoup de ressourcement également ici, comme ouais, du bien-être, un relâchement. euh, Peut-être de bonnes nouvelles qui vous sont arrivées aussi sur fin août et qui vous permettent de relâcher une certaine tension et une certaine pression pour quelque chose pour laquelle vous vous inquiétiez et qui finalement se résout favorablement ou est en voie de se résoudre. On a ici le conditionnement. Ah, alors on peut avoir aussi une réussite professionnelle ici pour vous avec le 15 qui représente l'ambition, le travail, le charisme. Donc c'est un effort que vous avez fourni qui vous donne une reconnaissance. Les retombées, si vous voulez, du travail que vous avez fourni, pardon. Il y a l'idée de sortir du lot, alors de ne pas être comme tout le monde, mais aussi d'avoir cette reconnaissance d'être différent, d'avoir réussi par vos propres moyens, par vos propres capacités, par vos propres efforts personnels. Il y a une notion de charisme ici qui illumine un peu autour de vous, hein, et qui vous apporte du coup les réussites, des réussites matérielles ou reconnaissance professionnelle. J'ai comme une sorte où vous irradiez, vos actions irradient d'autres événements qui vont arriver sur septembre grâce à votre charisme, à ce que vous avez déjà démontré. C'est un peu comme l'idée de faire fructifier, de faire prospérer. Vous avez semé des graines dans le passé grâce à vos efforts personnels et vous allez maintenant, je vois quelque chose qui s'étend. Alors, si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez dû bâcher pour vous faire reconnaître, vous faire entendre, pour gagner une popularité, j'ai vraiment cette idée que maintenant ça prend large, ça irradie large. Ok, donc il y a cette satisfaction de quelque chose qui est abouti et d'une reconnaissance qui vous est apportée. Je vois comme un travail de long terme ou de longue haleine, ou en tout cas qui va demander beaucoup d'efforts, qui maintenant fructifie, vous apporte des résultats. Ok, donc ça c'est l'énergie fin août. Si vous ne vous retrouvez pas ici, c'est que ça n'est pas pour vous. Autre chose, si, il y a l'idée de sortir d'une notion de conditionnement et de ne plus vouloir rentrer dans un moule et de gagner votre indépendance et votre authenticité. On peut avoir ça aussi. C'est pas on peut l'avoir, on l'a d'ailleurs. De reconnaître votre valeur personnelle, d'être capable
de pouvoir investir seul, de pouvoir faire seul, de pouvoir avoir une reconnaissance individuelle pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas avec les autres, ça veut dire que vous connaissez votre valeur et votre pouvoir. Ok, j'ouvre le tirage ici, domaine général avec les cartes bleues, on y va. L'attachement, ouais. Donc vous sortez de... Alors pour certains, peut-être que vous étiez employé et vous sortez d'un lien qui vous attachait, qui n'était plus adéquat pour vous, et vous prenez votre indépendance. Sinon, il y a l'idée de prendre conscience que vous étiez soumis à une situation ou à quelqu'un. Vous en aviez conscience, mais vous ne pouviez pas partir pour autant. Vous n'aviez peut-être pas les moyens et les ressources nécessaires pour partir. Là, vous arrivez à le faire. C'est un peu comme si on vous avait dit, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne peux pas quitter cette entreprise ou tu ne peux pas me quitter parce que tu n'y arriveras jamais. Et finalement, ici, vous avez démontré ici, vous vous êtes démontré à vous-même que vous êtes capable. Et là, vous venez, dans cette situation, dire, voilà, maintenant, je peux faire seul, je sais faire seul, et en voilà la preuve. Je sors de tes griffes ou je sors de cette entreprise qui ne me donne plus qui me tient sous domination, en tout cas qui ne me donne plus ce dont j'ai besoin. Il y a une notion de changement ici et de sortir de quelque chose qui vous liait négativement. Ok, deuxième chakra, chakra sacré ici avec l'archange Ariel. Le sacré, c'est écouter votre désir, être capable d'être dans la création, de créer par vous-même. Il y a une notion d'être inventif, d'avoir le plaisir et le désir de faire. C'est une énergie qui est complètement contraire à celle-ci. Ici, ce n'est pas vous qui dirigez, vous êtes soumis à appliquer quelque chose qui ne vient pas de vous. Ici, c'est votre esprit créatif, c'est le plaisir de faire. On voit bien la couleur, hein. Ici c'est terne, ça manque de plaisir, ça manque de désir, alors qu'ici, le désir est omniprésent sur cette carte. Et on vous dit, vous avez l'énergie nécessaire et la créativité nécessaire pour briller de votre propre chef, par votre propre œuvre, par vos actions personnelles. Vous trouverez les moyens ou les ressources manquantes si tel est le cas. Il y a l'idée de... C'est un peu comme si, quelles que soient les problématiques qui peuvent se présenter devant vous, vous avez une inspiration spontanée qui vous permet de dépasser le problème ou de régler le problème dans un temps rapide, extrêmement rapide. Et on a ici le contrat, donc il peut s'agir effectivement d'un contrat de travail, d'un engagement. C'est un peu ici comme si vous aviez signé à l'époque quelque chose, les yeux fermés. Et que au final, parce que vous en aviez besoin à ce moment-là, mais qu'en avançant au long de cet engagement, vous vous êtes rendu compte que soit vous n'êtes pas mis en valeur, soit on ne vous laisse pas exprimer votre créativité, soit ça vous a éteint un peu, pour certains. Ça vous a éteint. Ou on a utilisé votre créativité et finalement, vous n'avez pas eu les retombées comme vous auriez dû les avoir. Bref, avec cette notion de contrat, on est avec une balance, on vient officialiser quelque chose, on vient aussi équilibrer une situation. Alors, si vous devez quitter une entreprise, il y a l'idée de, grâce à vos arguments, de trouver une conciliation à l'amiable. Si tel n'est pas le cas, il faut trouver une conciliation à l'amiable. Vous y avez le droit, vous pouvez y prétendre, même s'il faut passer par les prud'hommes ou la justice. Il y a quelque chose qui vous revient ici. Ouais, on a des mensonges ici. Il y a quelqu'un qui, ouais, il y a une domination, mais il y a aussi du flanc. Il y a des gens qui vous ont dit oui, mais on peut pas, oui, mais si, oui, mais non, oui, ceci, oui, cela. Et au final, tout était possible, hein. Vous avez chanté des carabistouilles là.
Ok, donc il y a l'idée d'officialiser quelque chose, de devoir faire des démarches peut-être juridiques ou en lien avec la légalisation. Par exemple, si vous vous installez à votre compte, si vous voulez... alors j'ai des créateurs manuels aussi ici, ou des gens qui travaillent... Alors déjà qui travaillent avec leurs mains, mais beaucoup d'inspiration intuitive. Ça vient vraiment de votre fort intérieur. C'est pas ici, j'ai affaire à des personnes qui n'ont pas tout appris dans les livres. C'est-à-dire que vous avez quelque chose d'acquis, de l'or dans les mains ou dans votre inspiration. Et je pense que certains se sont servis de ça, de votre qualité. Donc ici, effectivement, on a des personnes scolaires ou pas, qui ont étudié ou pas, mais en tout cas, il y a un talent créateur ici. Donc, je vois ici des personnes qui travaillent de leurs mains euh, et qui ont une notion d'art, comme si vous arrivez à transformer la matière euh, euh, grâce à votre esprit, par exemple pour tailler des haies, par exemple pour modeler. Ouais, il y a une association entre l'intuitif, l'inspiration et les mains, et l'œil. Ok. Donc voilà, donc soit vous pouvez aussi obtenir un autre contrat dans une entreprise par exemple, ou une collaboration qui vous met en valeur, qui vous permet d'exprimer et de vous rémunérer grâce à votre talent, ce qui n'était pas le cas précédemment ici. Il y a l'idée de ouais, sortir d'un carcan qui vous enfermait. Ok. On peut avoir des formateurs ici aussi, hein. On peut avoir des personnes qui se dirigent vers la formation, mais c'est vous qui prodiguez la formation. Ou bien vous prenez une formation parce que vous voulez, par exemple, obtenir un diplôme ou une validation sur quelque chose un talent que vous possédez déjà. Mais vous voulez avoir, par exemple, ouais, une validation, une officialisation. Bon, dans tous les cas, vous allez vers une situation qui se stabilise, qui vous met en valeur, euh, qui vous permet également de prévoir des projets pour le futur, projets d'aménagement, projets stabiliser votre situation, un confort peut-être, un confort quotidien. Voilà, ça vient vous assurer un confort quotidien. Alors, domaine relationnel affectif, on a le challenge qui est tombé inversé. Ça veut dire que vous avez voulu suivre ou on vous a fait croire que vous suiviez un défi, une idée de vous dépasser pendant un certain temps. Et au final, vous vous rendez compte, bah, là encore, soit que quelqu'un utilisait ce challenge pour absorber vos qualités, vos idées, vos créations. Euh, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour vous ici. Ou quelque chose qui vous a porté à cœur et qui vous a poussé pendant des années n'est plus pour vous ici. Et vous comprenez effectivement que vous étiez sous emprise. On a ici les signes avec ce chien qui vient parler d'attitude. Ouais, vous êtes plus dans l'observation, effectivement. Là où on a pu vous avoir par des paroles, des promesses ou des choses comme ça, vous êtes plus maintenant dans l'observation de voir des actions des autres, de l'autre, ou voire même dans le non-verbal. Et ça peut tout à fait s'expliquer pour vous Amis Scorpion, parce que vous êtes inspiré, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Donc, vous pouvez percevoir des choses qui ne sont pas perceptibles par les autres. Donc là-dedans, on a l'attitude des gens, les sous-entendus, les non-dits et les signes du corps. Voyez, quand quelqu'un vous dit oui avec un grand sourire, mais que les yeux répondent je vais t'avoir au tournant. Vous voyez, par exemple, sur un visage, on peut avoir une expression qui dit l'inverse de ce qui sort de la bouche. Le corps aussi, hein, la gestuelle aussi peut donner des indications sur la véracité de ce qui vous est dit. Ok. Ouais, donc il y a l'idée d'être plus attentif à l'observation
de ce qui n'est pas dit. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un. Vous voyez, il y a une notion, alors pas, je dirais pas de nostalgie ici, mais d'espoir. Il y a l'idée d'attendre et dans l'espoir d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Et on a l'image, vous voyez, ah là encore, hein, c'est fou comme les cartes se parlent. L'image, c'est plutôt le fait de vouloir valoriser plus son image, ce qu'on représente, voilà, l'image qu'on donne. Alors, c'est pas forcément les fringues ou ceci, cela. Ça peut être aussi euh, un poste à responsabilité qui claque, hein, vous voyez, où là, voilà, ça vous met sur un piédestal. Alors peut-être que par un moment donné, vous avez privilégié ça, ou quelqu'un a réussi à vous maintenir sous emprise parce que physiquement ou par la parole, par l'esthétique, euh, ça vous a attiré et vous avez cru au final. Et là, vous vous rendez compte que il y a d'autres priorités pour savoir si on est bien ou pas avec une personne, si une personne est authentique ou sincère avec vous. Euh, ouais, je pense que vous avez une nouvelle perception des choses, une nouvelle façon de voir la vie, de nouvelles aspirations, parce que vous êtes plus à l'écoute de votre intériorité et donc de votre intuition. Pour autant, cette carte est bénéfique, la carte de l'image, parce que j'ai parlé du fait d'améliorer votre confort de vie. Peut-être que vous améliorez aussi, vous changez quelque chose dans votre image du fait que vous changez d'état d'esprit. C'est possible. Pour autant, je pense que vous ne serez pas quand même dans le paraître. Vous aurez envie de changer de look, par exemple, ou vous serez attiré par des personnes qui ont un autre aspect que les personnes qui vous plaisaient précédemment, qui vous attiraient précédemment. Par exemple, vous étiez très ambitieux et vous aimiez les grosses voitures. Votre but, c'était d'avoir une voiture de marque et ceci, cela. Aujourd'hui, vous allez être plus attiré par plus d'authenticité. Si on reste sur les voitures, ça va être quelque chose de plus sécure. Plus que par la beauté de la voiture ou le prix de la voiture, vous irez vers quelque chose de plus sécurisant. Voilà, on a cette notion-là. Pour certains, on peut avoir un contrat si vous êtes dans l'art, par exemple graphique ou modelé, travail manuel, vous pourrez avoir un contrat pour soit exposer votre travail, vos œuvres, ou un contrat pour produire vos œuvres, votre créativité. On peut avoir l'idée de quelqu'un ici qui est embauché par son talent qui est unique et spécifique, parce que c'est vous. Alors, cette carte du challenge inversé, du défi inversé, est tombée aussi pour les cancers. Donc, si vous avez un lien ascendant cancer ou quelqu'un, euh, l'attachement est peut-être dû à un cancer ou à un ascendant cancer, enfin voilà. Vous verrez, n'hésitez pas à me le mettre d'ailleurs en commentaire si vous avez un lien avec un cancer ou ascendant cancer, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de briller par vous-même, hein, d'obtenir votre propre reconnaissance personnelle, d'améliorer vos finances grâce à un contrat qui se présente à vous. Euh, on peut avoir une période d'essai, hein, bien sûr, ici. Vous avez un test à faire, un essai à faire. euh, on peut avoir comme une notion de présentation devant un jury également. Mais du coup, vous avez toutes vos chances, hein. Si vous sortez du moule et que vous avez votre propre spécificité, vous êtes en pole position. C'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Soyez vous-même et ne cherchez pas à calquer. Ne soyez pas dans un moule, ne soyez pas comme tout le monde. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit ici.
Ok, je m'arrête ici pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, pour ce mois de septembre. Je vous invite pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous invite à me mettre un commentaire, à commenter, liker, partager, vous abonner, quelle que soit l'action que vous ferez sur cette vidéo. Mais je vous remercie d'avance de faire une action quelconque. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, une belle mise en avant, de belles créations et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!